Bonjour André Benoît. Bonjour Delphine. Bonjour et merci de prendre le temps de nous recevoir et d'échanger avec nous. Vous êtes VP Stratégie Innovation de Capgemini Invent et vous présidez le comité recherche de la Fondation depuis quelques années. Pourriez-vous nous en dire un mot ? Alors le comité, et Delphine tu le sais, porte l'engagement de la Fondation et de toutes les entreprises de la Fondation auprès de la faculté dans le domaine de la production de connaissances et du développement de la recherche. À la fois pour inciter l'ensemble de la faculté, de porter les politiques d'excellence, d'être un miroir et enfin de créer un espace de dialogue entre les entreprises, les chercheurs et le décanat sur les enjeux de recherche aujourd'hui, à la fois d'un point de vue académique, mais aussi dans la valorisation de cette recherche dans la vie des entreprises. Et alors comment se compose le comité ? Alors, le comité est composé de représentants des entreprises membres de la Fondation. Nous sommes une douzaine. D'ailleurs, avec un renouvellement régulier, et on a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux collègues. Je tiens d'ailleurs à les remercier tous, les nouveaux et les anciens, parce que c'est un engagement bénévole, mais aussi la diversité des genres. Et puis, dans le comité, on a aussi des représentants de la Fondation et de la faculté, et notamment le doyen en charge de la recherche, Christophe Pérignon, qui joue un rôle très actif et que je tiens aussi à remercier pour sa contribution et son aide à l'animation du comité. Et alors, quelle évolution vous avez pu voir en fait sur les dernières années À l'époque, l'école était classée dans le classement FT au 80e rang, à peu près dans le classement mondial, et on devait publier à peu près moins d'une vingtaine d'articles alpha. Et après un effort continu, suite à Jean-Marie de François Séguineau et de Jean Deichmann, on est passé aujourd'hui, on a le plaisir d'être passé progressivement donc de cette 80e place à la 50e place dans les années 2010. Et aujourd'hui, on est 21e dans le classement mondial FT de la recherche et 3e européen. Et on est passé en nombre d'articles alpha, ces fameux articles qui sont dans les meilleurs revues scientifiques à comité de lecture. On est passé donc à plus d'une cinquantaine. Et j'espère qu'on continuera à aller encore plus loin. Finalement, en quoi c'est important pour HEC d'investir autant dans la recherche ? Il y a une importance directe que je viens d'évoquer sur le rayonnement de l'école, sa publication, la production de connaissances. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une importance encore plus forte dans le moment que nous vivons, qui est un moment de mutation et de transformation de nos modes de management, de nos modèles d'affaires, et même plus profondément de la structuration de nos sociétés face à des grands challenges comme la transition énergétique, comme la transition climatique, et qu'aujourd'hui on est dans un moment où on a besoin de forger de nouveaux concepts pour d'abord comprendre ces enjeux et de nous mettre en situation collectivement de réinventer nos modes de fonctionnement, nos sociétés, la façon dont on manage, et que les business schools ont un rôle à jouer. Et HEC est un de ces endroits où, dans un dialogue avec les entreprises, la faculté, un dialogue qui est porté sur des critères scientifiques, c'est d'abord un effort de recherche pour nourrir le travail de production des connaissances scientifiques, mais dans ce dialogue avec l'entreprise et avec la société. Et créer cet espace de dialogue au travers du comité, c'est une contribution, au travers aussi du partage de ces réflexions à travers Knowledge at HEC, je pense que c'est extrêmement important, au-delà même de l'école, j'allais dire pour le pays, et peut-être plus globalement aussi pour l'ensemble de nos entreprises qui se posent ces questions au quotidien dans la façon de faire évoluer leur entreprise et de la développer. Merci beaucoup André Benoît pour cet éclairage sur la recherche à HEC, sur votre implication et celle des entreprises et des donateurs. Merci. Merci. Jacques Olivier, qui est doyen de la recherche et de la faculté HEC que vous connaissez, voulait vous en remercier car c'est aussi grâce à vous. Chers anciens, chers mécènes de la Fondation, l'école, le pays, le monde font face à une crise inédite, initialement sanitaire, maintenant économique, bientôt sociétale. Dans ce contexte, encore plus que par le passé, l'école a une mission, un impératif de thought leadership, de production et de transmission de connaissances nouvelles qui vont guider nos étudiants, nos anciens, les entreprises, les pouvoirs publics à dessiner et refonder le monde de demain.
des hommes et des femmes, chercheuses, chercheurs, enseignantes, enseignants, qui participent à construire ce thought leadership. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien et grâce à la Fondation HEC que cette mue a été possible hier. Et ce sera grâce à vous, grâce à votre soutien, que nous pourrons ensemble franchir un nouveau cap demain. C'était grâce à vous, il y a une dizaine d'années, que bien avant toutes les autres écoles, HEC a pu créer ce qui est devenu aujourd'hui l'Institut SNO. Et c'est grâce à votre soutien désormais que cet institut prend une nouvelle dimension autour du Purposeful Leadership, avec un impact profond sur l'ensemble des enseignements de l'école. C'était grâce à vous que nous avons pu créer des chaires pour attirer ou retenir des professeurs leaders de domaines tels la finance ou la stratégie, et que des doctorants formés à HEC enseignent désormais dans des écoles telles Harvard, Princeton ou Wharton. Ce sera grâce à vous que demain nous pourrons avoir le même impact dans des sujets tels que le changement climatique ou la santé, qui ont une telle importance aujourd'hui. C'est grâce à vous que nous avons pu lancer, en collaboration avec l'Institut Polytechnique de Paris, un grand centre de recherche autour de l'intelligence artificielle et de la société. Et ce sera grâce à vous, grâce à votre soutien, que ce centre deviendra un leader mondial de son domaine demain. Un très grand merci donc, en mon nom et au nom de tous mes collègues. Ensemble, faisons d'HEC un endroit où est produite la connaissance qui change le monde. Merci. Dear donors, my name's Jing Niu. I'm a PhD student in the marketing department in HEC, and I have spent 3 lovely and fruitful years here. Before joining HEC, it attracted me so much because of the solid training it provides and the great networking opportunities I can achieve here. And in the past 3 years, it has been proved thousands of times that my decision to join here was correct. Like all of my colleagues here, I work on the research questions that I believe will have important impact on the business practice and academic knowledge. So the project I'm currently working on is how to improve the effectiveness of social media campaigns. And in HEC, all of my PhD colleagues and myself are dedicated to bringing high-quality research findings to the public. And to achieve this goal, we first needed to take a lot of courses to gaining the basic research skills. And afterwards, we take all kinds of opportunities we can to improve our work. For example, we go to the international conferences, we talk with the guest lecturers coming to HEC, and we hold a lot of PhD seminars to communicate with each other. All these kind of activities are essential to our research, and without a doubt, cannot be achieved without the support of the HEC Foundation. And actually, we have benefited much more than this. And only with the generous support from you, we are able to have the valuable hands-on experiences on collecting and analyzing data, writing and presenting our papers. And only with the support from you, we can make some differences. In the past years, HEC Foundation has provided us great resources, and all of my colleagues and I are grateful for this. And I want to show our sincere gratefulness to you here. Thank you very much. Bonjour mes amis, bonjour à tous. Presque 140 ans et une école toujours jeune. Une école au fait de sa réputation en France, en Europe et aussi dans le monde. C'est grâce à notre équipe professorale qui est exceptionnelle et de grande qualité, investie dans la recherche, l'innovation et la pédagogie. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin aussi de nouveaux professeurs. Ils vont découvrir HEC, une merveilleuse école. À tous, un grand merci et à bientôt.